les Italiens face aux Japonais. C'est la deuxième journée du groupe E. L'Inter a fait match nul lors de la première journée face aux Mexicains de Monterrey. Les Japonais, eux, ont perdu contre les Argentins de River. L'Inter, certes, sans Marcus Thuram et sans Benjamin Pavard, mais l'Inter qui a été jusqu'en finale de Ligue des Champions cette saison et qui a de vrais arguments pour la suite de cette compétition. Les Italiens veulent mettre du rythme dans cette entame de partie et les voilà les premiers en action avec ce centre signé Nicolas Zalewski. Luis Enrique est tout proche de récupérer la balle. Un peu de réussite pour les Japonais. À eux d'attaquer maintenant avec cette belle intervention. Et le centre et la frappe finalement pour cette équipe d'Urawa Red Diamonds. Le but inscrit par Ryoma Watanabe. Il n'y a eu qu'une seule possibilité dans la surface pour l'équipe japonaise jusqu'à présent. Ils l'ont agrippé cette possibilité et ils sont allés au bout. 1-0. Le centre vers Lautaro Martinez. La barre pour sauver Nishikawa. Il est arrivé avec beaucoup de détermination, une puissance impressionnante, mais pas de réussite, l'attaquant argentin. L'Inter à la recherche de la bonne solution. L'appel était intéressant, signé Lautaro Martinez, le centre de Luis Enrique. Et le ballon dégagé, repris par Aslani. Une feinte, une frappe ensuite d'Aslani. C'est à côté, c'est la première vraie occasion de la seconde période. Et elle est comme presque toujours pour l'Inter. Luis Enrique doit les provoquer sur le côté en rentrant à l'intérieur, perdant ce ballon encore une fois avec beaucoup de maladresse. Avec Matsuo face à De Vrij. Matsuo, il y a un appel à gauche, un appel à droite et finalement une tentative. C'est la deuxième occasion quasiment seulement de cette rencontre et elle est signée Ryoma Watanabe, le buteur de tout à l'heure. Encore lui, la projection, les efforts, un petit peu en arrière au moment de cette frappe. On le voit complètement déséquilibré, c'est pour ça que ce ballon s'envole. Mais on a vu la vitesse à laquelle cette équipe japonaise peut se projeter, être dangereuse encore une fois. Et c'est Nicolo Barella qui se charge de ce corner en faveur des interistes. Barella, il y a du monde et il y a un but superbe parce qu'il y a un joueur exceptionnel. Lautaro Martinez, la classe internationale et un partout. Et tout le talent du capitaine argentin de cette équipe de l'Inter pour les remettre en scène, pour comme d'habitude aller chercher exactement dans le dernier quart d'heure de manière spectaculaire. On attendait beaucoup de centres, c'est sûr. Un coup de pied arrêté, un corner. Il est en train de courir vers son propre but et il arrive à trouver avec son pied droit le chemin du but adverse. Mkhitaryan, Bastoni, les appuis pour essayer de frapper et Carboni à la 92e minute. Il n'avait jamais marqué avec l'Inter, il a été longuement blessé ces derniers mois et là il donne le sourire aux siens. Valentin Carboni, qui l'eût cru? Il va falloir être précis sur cette balle et ce ne sera pas le cas. C'était cadré. Yann Sommer qui a très bien fait d'être hyper attentif. Lui qu'on n'a quasiment pas vu dans cette rencontre. Et c'en est fini de ce match
L'Inter s'est fait peur, mais l'Inter a réagi. Carboni a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. 2-1 pour l'Inter et ça change beaucoup de choses dans la perspective d'une qualification pour les huitièmes.